On évoquera aussi la campagne pour les élections régionales et le meeting ce soir du Front National à Rouen. La présidente du parti vient soutenir Nicolas Bay, son candidat en Normandie. Mais avant le meeting rive droite, Marine Le Pen a traversé la Seine. Elle est ce soir sur notre plateau. Elle est donc ce vendredi soir à Rouen pour un meeting de soutien au candidat au régional en Normandie, Nicolas Bay. Marine Le Pen, présidente du Front National, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Un récent sondage BVA place le Front National devant le socialiste sortant au premier tour et juste derrière la droite unie. Est-ce que la Normandie fait partie des régions que vous pensez gagner facilement ? Je pense que le Front National peut arriver en tête le soir du premier tour, si les Français le veulent. Si les Français se rendent compte notamment que M. Morin est le pire de ce qu'on peut faire en matière d'immigrationniste, en matière d'européiste. Quelque part, il porte la marque de tous les malheurs qui aujourd'hui frappent les Normands, les éleveurs normands, mais aussi ceux qui voient arriver dans leur village les migrants qui sont dispatchés à raison, encore une fois, du laxisme partagé par l'UDI et même encouragé par l'UDI. On va y revenir aux migrants puisque c'est votre leitmotiv de campagne. Juste votre slogan pour cette campagne, c'est « Libérons la Normandie ». Vous voulez la libérer de quoi exactement ? Je crois qu'il faut libérer les énergies surtout. C'est ça que Nicolas Bay veut faire. Je pense qu'il y a, objectivement, la Normandie est endormie en quelque sorte. Et il faut une vision nouvelle, il faut une équipe nouvelle, il faut une nouvelle manière d'appréhender ce territoire fusionné. Nous sommes contre la fusion des régions. La seule région où nous étions d'accord, précisément, c'était la fusion des deux Normandies parce que ça nous apparaissait logique. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut une vision qui soit respectueuse de l'ensemble des territoires. Il faut aussi une vision respectueuse de l'argent public parce que l'argent est difficile à gagner et nous considérons qu'un argent dépensé par le Conseil régional doit être un euro exclusivement dépensé dans l'intérêt des habitants. Alors justement, on va parler de votre programme pour les Normands. Il est là, devant mes yeux. Il y a des éléments forts, l'arrêt du projet de ligne à grande vitesse entre Paris et la Normandie au profit d'une modernisation des voies existantes, moins coûteuses, le moratoire sur l'éolien au profit du nucléaire et aussi la suppression des subventions ne correspondant pas à l'intérêt général ou aux associations incitant à l'immigration clandestine. Selon quelles règles ? C'est vous qui décidez de l'intérêt général ? Oui, par exemple, vous voyez le financement de la coopération internationale, ça n'a rien à voir avec l'intérêt régional. Voilà. Lorsqu'on envoie des centaines de milliers d'euros en Afrique pour fabriquer, par exemple chez moi, des lycées ou acheter, comme c'est le cas dans ma région, des moustiquaires pour les détenus au Sénégal, je crois que ça n'a strictement rien à voir avec l'intérêt régional. Alors encore une fois, on applique aux Français une austérité qui est de plus en plus dure. Le gouvernement socialiste et l'UMP attaquent les personnes âgées avec la suppression de la demi-part, les handicapés. Même nous considérons au Front National que les nôtres, avant les autres, et qu'encore une fois, l'argent dépensé par la région doit aller exclusivement aux habitants de la région dans le cadre de l'intérêt régional. Alors les migrants, on va en parler, c'est votre leitmotiv de campagne. C'est pourtant un thème très national puisque la région n'a pas de compétences en la matière. Comment vous, présidente de région, vous comptez empêcher l'installation des migrants à Calais, par exemple, puisque c'est la région pour laquelle... D'abord, je vais vous dire, on va arrêter de verser justement des subventions aux associations qui prônent l'installation des migrants. Deuxièmement, vous dites que ce n'est pas un sujet régional, mais excusez-moi, qui va subir les conséquences ? Je dis que la région n'a pas de compétences en la matière. D'accord, mais qui les migrants vont arriver, très bien. Leurs enfants vont aller dans quel lycée ? Ceux qui sont financés par la région. Quel transport ? Ceux qui sont financés par la région. Donc, si vous voulez, la submersion migratoire telle qu'elle est organisée aujourd'hui, je vous rappelle que la Commission européenne prévoit l'arrivée de 3 millions de migrants d'ici 1 an dans l'Union européenne. Il n'y a plus de frontières à l'intérieur de l'Europe. Donc, ils iront partout où ils veulent aller. Et qui va subir les conséquences de cela ? Eh bien, évidemment, ce sont les habitants des différentes régions et les budgets régionaux. Comment est-ce que vous, présidente de région, vous comptez empêcher leur installation ? Regardez, je fais déjà, je ne suis même pas encore élu, que déjà ils sont en train d'essayer de vider le camp de Calais, précisément parce que je crois que si tous les Français expriment leur désaccord avec cette politique d'immigration, alors ils ne pourront pas faire autrement que d'entendre le résultat des urnes. Et le meilleur moyen pour empêcher cette submersion migratoire aujourd'hui, c'est précisément de voter Front National aux élections régionales. Alors justement, à quoi ressemblerait une région dirigée par le Front National ? Ce sera une région d'abord gestionnaire, une région qui fera attention à l'argent public.
République, qui pensera exclusivement à l'intérêt général, à l'intérêt des habitants. C'est une région où il n'y a plus de clientélisme, où il n'y a plus de copinage, parce qu'encore une fois, ils ont pris des mauvaises habitudes à la tête des régions. C'est aussi une région qui regarde vers l'avenir, qui va aider les entreprises, les entrepreneurs à pouvoir développer l'emploi, parce qu'on aura mis en place un contexte favorable. Marine Le Pen, merci d'avoir accepté notre invitation.